Et bonjour à tous, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va s'éloigner un petit peu de Rennes-le-Château, quoique on va par la force des choses forcément y repasser, vous allez voir. Donc aujourd'hui je vous emmène à Gisors dans l'Eure, département 27, et je vous propose une petite visite de son célèbre château. Alors célèbre puisqu'il a la réputation d'avoir ou de toujours avoir en son souterrain, en secret, un vrai trésor, un trésor incroyable qui serait, selon la légende, issu des Templiers. Allez, petit historique, on va poser les bases. On va faire un petit coup de Wikipédia, j'ai regardé un petit peu d'autres trucs, mais c'est toujours les mêmes dates, les mêmes noms qui ressortent, donc on va rester là-dessus. Donc une rencontre entre le nouveau roi d'Angleterre et le roi des Francs, Louis VII le Jeune, a lieu en 1158 au château de Gisors. Afin de sceller la réconciliation entre les deux royaumes, le souverain capétien accorde au jeune fils d'Henri II, Plantagenet, Henri le Jeune, la main de sa fille Marguerite de France, âgée de seulement 6 mois. Ouais, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les lunettes d'aujourd'hui, c'est complètement choquant, c'est hyper choquant même. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les fils de rois ou les futures reines étaient mariés très tôt, c'était les mariages arrangés avec des histoires de dot, tout ça, vous allez voir. Donc on continue. Donc âgé de seulement 6 mois, lui remettant en dot la forteresse de Gisors avec le Vexin normand. Dans l'attente de la célébration du mariage, la place forte sera confiée à l'ordre du Temple, à l'instar de deux autres châteaux. 3 chevaliers templiers sont chargés de veiller sur la forteresse. Donc là, on a le lien, on a l'entrée en scène des Templiers, on a le lien entre Gisors et les Templiers. Et donc on va finir avec ça. Cependant, dès 1160, Henri ordonne la célébration des noces. Ce faisant, Gisors redevient normand. À eux deux, les mariés ont à peine 8 ans. C'est ultra choquant. Donc encore de nos jours, c'est vrai, on imagine mal un mariage dans la famille princière de Monaco, par exemple, avec, je sais pas, un maçon ou un livreur, ou dans la lignée historique de la dynastie des Habsbourg, un mariage entre la descendance et, je sais pas, un mec au RSA ou un clandestin sans papier sous OQTF, c'est impossible. Donc on est toujours dans le même schéma, en fait, en moins violent, bien entendu. Et ouais, faut bien se rendre à l'évidence, aucun d'entre nous n'a été à l'école ou a eu l'opportunité de rencontrer, de flirter, ou encore moins d'avoir l'occasion de demander en mariage une personne, je sais pas, de la famille des Rothschild. Donc oui, nous sommes des gueux, ne vous en déplaise. Mais nous, au moins, on a la liberté de choisir avec qui on va partager sa vie, personne décide pour nous, et à qui on va donner notre amour, ou même la liberté de se séparer sans calcul d'héritage, de dot ou de classe sociale, et surtout loin de rentrer en incident diplomatique. Enfin, quoique beaucoup de couples restent ensemble à cause de, je ne sais pas, des enfants, de la maison, d'un crédit, donc on s'aime plus, on se tolère, on se supporte. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Alors, voilà une autre petite info concernant le lien du château de Gisors avec les Templiers. Donc le château de Gisors est réputé pour ses liens avec l'histoire de l'ordre du Temple, bien qu'il n'ait pas été bâti par leurs soins. Il leur fut confié de 1158 à 1160. Donc pendant 2 ans, ils ont été dans le château. Donc 2 ans, ça laisse le temps de creuser des galeries, de cacher des choses, de fabriquer des secrets. Alors 2 ans, forcément, c'est long, ça laisse le temps de faire plein de choses. Mais quand même, petite précision concernant les voyages à l'époque, qui pouvaient durer des mois, que vous soyez à pied ou à cheval. Donc si on en croit les dires sur la découverte de Roger Lemoy, il y avait quand même des coffres, des sarcophages. Donc j'ignore d'où venaient tous ces trésors, s'il y en a vraiment eu. Mais donc il a fallu certainement beaucoup de temps et de convois, d'aller-retour pour acheminer tout ça. Et puis surtout, beaucoup de discrétion. Alors si vous êtes friand du mystère de Rennes-le-Château, vous savez très bien qu'il est difficile de ne pas passer par le château de Gisors grâce ou à cause des superbes livres de Gérard de Sède,
qui relate la découverte d'un fabuleux trésor qu'aurait découvert Roger Laumois. Roger Laumois, c'est le gardien du château à l'époque et qui avait pour passe-temps et occupation nocturne de creuser sous le château à la recherche d'un magnifique trésor. D'ailleurs, ça vous rappelle pas un certain l'abbé Saunière, ça? Un trésor, des fouilles nocturnes. Et donc voilà, on va finir avec ce petit document qui va faire voir le lien, la rencontre entre Gérard de Sède et Roger Laumois. Donc en 1956, devenu agriculteur, il rencontre Roger Laumois qui devient son fermier. Donc voilà, la rencontre, ça se passe comme ça. Donc Laumois, qui a travaillé comme guide touristique au château de Gisors en Normandie, affirme avoir découvert une salle secrète de 30 mètres de long, 9 mètres de large et environ 4,5 de haut, dans la tour donjon du château. Et dans cette salle, Laumois prétend avoir vu 19 sarcophages de pierre, de 2 mètres de long et 60 cm de large. Laumois passa pour un fabulateur. Ouais, ouais. Cette histoire inspire néanmoins à Gérard de Sède un article paru dans un magazine, on l'a vu ça tout à l'heure. Il se familiarisera avec Pierre Plantard, et bien le voilà. Et bientôt, une collaboration développée entre eux inspirera à l'auteur un livre publié en 1962, Les Templiers sont parmi nous, ou L'énigme de Gisors. Si je voulais faire de la pub à Gérard de Sède avec ses bouquins, là je pourrais pas mieux faire. Donc, qui a également popularisé le mythique prieuré de Sion avec l'arnaque de Plantard, de Sède, donc, et puis, comment il s'appelle déjà le troisième, Philippe de Cherizet, voilà. Donc, arnaque légendaire. Alors, la grande question, c'est comment Roger Laumois, qui n'était pas à ma connaissance un féru ou un expert en histoire ou en archéologie, que sais-je, comment cet homme a-t-il eu connaissance de l'existence de ce trésor ainsi que son emplacement, car apparemment, un peu comme à l'instar de Saunière, il savait très bien où fouiller, c'était bien ciblé. Et seconde question, a-t-il vraiment trouvé quelque chose ? Toujours est-il qu'il est un élément, ce fameux Roger Laumois, un élément essentiel dans cette affaire, puisque suite à son licenciement par le maire pour cause de fouilles interdites, il révélera cette histoire à Gérard de Sède, donc, chez qui il avait trouvé son nouvel emploi, et de là, telle une traînée de poudre qui déclenchera l'explosion de toute cette affaire. Donc de Roger Laumois, puis Gérard de Sède, Plantard, Cherizet, l'arnaque du prieuré de Sion, qui emmènera tout ce beau monde vers Rennes-le-Château. On y retourne à Rennes-le-Château, son curé au milliard et son trésor. Donc voilà, en fait, je vous propose cette première vidéo d'une série de... En fait, j'ai prévu d'en faire 3. Et là, la prochaine, ce sera la visite guidée du château, son histoire, sa construction. C'est pour ça on s'attarde pas trop sur l'histoire du château de Gisors, c'était juste histoire de faire avoir une petite approche. Et puis on verra ça en prochaine vidéo, on verra son histoire, les dates, avec un guide, les Templiers, etc. Donc, allez, regardez, il fait super beau. On est au château de Gisors, chargé de mystère, et je vous propose une petite visite extérieure pour commencer, avec ses remparts, etc. Allez, c'est parti, on commence avec la tour du prisonnier, en fin de restauration. D'ailleurs, super boulot, ça a été vraiment bien refait. C'est vraiment superbe. Et donc voilà quelques petites informations sur la tour du prisonnier. Donc, privé de portée stratégique, le château de Gisors est alors transformé en prison. Vous le voyez en photo là. Celle-ci accueillera des hôtes célèbres lors de la vague d'arrestation des chevaliers templiers. La forteresse devint ainsi de mars 1310 à mars 1314, pendant 4 ans, le lieu de détention du grand maître de l'ordre, Jacques de Molay. Rien que ça. C'est-à-dire qu'au niveau historique, ça claque quand même, parce que quand on a une anecdote comme ça donne du cachet, quoi. Même avoir mis en détention le grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, quand même, ça, historiquement, c'est pas mal.
Donc là, on a quelques exemples de construction dans le Vexin, en Normandie donc, avec entre autres le superbe château Gaillard, hein, un château construit sur ordre de Richard Cœur de Lion en seulement 2 ans, donc un vrai défi, un château magnifique. Alors ce qui aurait été génial, c'est de vous proposer une petite vue aérienne avec un drone, mais bon, on fera avec. Et regardez là ce que je vous offre, le château est à nous, il n'y a personne dans les environs. Regardez. Ça je pense que ça doit être ça doit être super rare même. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe ici, il y a beaucoup de passages, des touristes. Donc voilà, le château est à nous. Donc il faut juste s'imaginer qu'ici, les Templiers sont restés 2 ans et que leur maître Jacques de Molay et d'autres, ils ont été faits prisonniers. Donc il n'y a pas à dire, à niveau historique, ça parle quoi. Mais c'est vrai qu'en Europe, on est vraiment gâtés, contrairement, je sais pas, aux États-Unis, surtout en Amérique du Nord, qui n'ont quasiment pas d'histoire. Nous, on a vraiment un passé, un patrimoine, un héritage historique hors du commun en Europe. Un petit peu comme l'Asie, par exemple, de par ses constructions, ses inventions, sa langue, ses traditions millénaires, on a vraiment de quoi être fier de cet héritage. Et bien voilà pour le château de Gisors, donc vous voyez c'est super intéressant de faire le parallèle avec Rennes-le-Château, à savoir d'un côté on a Saunière et son trésor, et là en l'occurrence c'est Roger Laumois, et donc on a les deux compères qui fouillent à la recherche d'un trésor, l'un dans un cimetière et l'autre sous un château, et puis les deux filous tranquillement entraîneront une sorte de ruée vers l'or avec des chercheurs de tout poil qui s'adonneront à des fouilles anarchiques. D'ailleurs ça aura pour conséquence, à Rennes-le-Château, ça finira en fouilles interdites dans tout le village. Et puis à Gisors, la menace d'effondrement carrément du château à cause du nombre de trous et de galeries qui déstabilisaient et transformaient la fameuse motte en gruyère. Donc avec le poids du château, forcément c'était mal barré. Et donc au final viendront se télescoper Gérard de Sède, Plantard, Cherizet, Corbu, les chercheurs, les écrivains, les théories, les hypothèses, chacun promettant bien sûr de révéler le secret très prochainement. Les complots, les politiques, des meurtres inexpliqués, des confréries, des sociétés secrètes, voire même pour certains, quand on extrapole un petit peu vers Bugarak, pour certains il y aurait même des extraterrestres. Bon bref, toujours est-il qu'on arrive en 2025 et qu'on ignore toujours la nature du trésor de Saunière en fait,
et la découverte folle de Roger Lemoy qui prétend avoir trouvé quand même une salle pleine de coffres et de sarcophages. Le saura-t-on un jour? Et surtout, 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 en tant que passionné de cette histoire, en a-t-on vraiment envie? Voilà, voilà pour la petite promenade, donc j'espère que ça vous a plu, et donc la prochaine vidéo, voilà, sera la visite guidée du château, donc si vous avez des questions bien précises, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, voilà, donc à bientôt, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les deux chaînes, hein, Titanos et Titanos 2, vous y êtes les bienvenus. Allez, force à vous et à vos proches, n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez, c'est important. Je vous dis à très très vite, revenez quand vous voulez, salut salut.